L'agenda des spectacles, des sorties et bien plus encore, c'est maintenant dans Demandez le programme avec Sandra et Christine. Hey hey, bonjour, bienvenue à tous sur Radio Grand Lac, le grand bain de la vie locale sur le 92.1, la fréquence que vous adorez, on peut le dire et c'est tant mieux, vous l'appropriez de plus en plus, ce grand bain de la vie locale Radio Grand Lac. Et puis moi, quel bonheur de vous retrouver à l'antenne accompagnée de Christine. Bonjour Christine, comment vas-tu ? Bonjour Sandra, bonjour à toutes et à tous, merci pour votre fidélité. Et j'ai envie de dire, aujourd'hui, on se réchauffe dans les salles de spectacle et dans les chœurs, oui, puisque c'est vraiment tout à fait la thématique de ce début d'émission. Et Maxime, accessoirement, a annoncé un -3, donc on a besoin... On va se réchauffer et à l'intérieur, dans le studio, et à l'extérieur aussi un petit peu, en allant apprécier un beau spectacle qui va se passer justement, on rebondit ce samedi, 11 février au Casino Grand Cercle, avec Elena Mirales. C'est pas au Casino Grand Cercle, ça commence bien. Bonjour Elena. Bonjour à nos chers spectateurs, nos chers éditeurs. Non, c'est Centre culturel et des congrès. Oui, c'est au 3C, autant pour moi. Mais ça commence bien, mais c'est pas grave, elle est là pour pour rectifier. Bon, comment allez-vous comment vas-tu Elena, parce qu'on a dit qu'on se tutoyait. Très bien. Je suis très heureuse de vous connaître. Très bien. Et parler à nos éditeurs. Et nous, on est ravis de t'accueillir. Merci, c'est pour la première fois que je fais ça. C'est vrai, première radio? Pas première radio, mais pendant des années, j'ai pas fait et ça me fait vraiment plaisir de vous parler. Très, très bien. Avec le sourire. Avec le sourire et avec le cœur. Oui, accompagné de Nadège, qui a également un sourire rayonnant et qui, je pense, incarne aussi parfaitement la thématique qu'on va aborder, parce qu'il va s'agir de quoi, Sandra? Il va s'agir de la Saint-Valentin et de l'amour avec un grand A. Oui, parce que Elena nous a quand même dit en off que c'était l'amour avec un grand A. Tout à fait. Il va pas s'agir que de relations amoureuses, il va s'agir de l'amour avec un grand A. Et Nadège, en fait, toi, tu vas être chanteuse choriste sur ce beau spectacle. Oui, bonjour. Déjà, merci de nous accueillir avec Elena. Donc, en effet, j'ai rejoint la troupe de la chorale pour ce merveilleux concert qui va se passer samedi pour la Saint-Valentin. Ça, c'est chouette de parler de la Saint-Valentin. Ça va nous réchauffer le cœur. Et puis, juste à côté, on a Marc qui est là. Marc Assier, mais il veut pas parler. Donc, enfin, en tout cas, il est là. Il est venu soutenir Elena et puis Nadège pour parler de ce beau spectacle. Merci, Marc, de ta présence. Alors, Elena, on va parler, bien sûr, de spectacle qui aura lieu à 20h30 au 3C. 20h. À 20h. Ben, décidément, j'ai tout faux depuis le début. À 20h. Au 3C, samedi 11 février. Alors, Elena, qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce spectacle? Mais déjà, énergie d'amour. Ça, on l'avait bien compris. Je fais ce spectacle avec les gens qui vivent de l'amour. Et je suis sûre que nos spectateurs, c'est les gens qui vivent de l'amour aussi. Et qui viendront nous joindre de Chambéry, de Aix-les-Bas, j'espère bien, de toute région qui nous entend aujourd'hui. Et ils retrouveront les belles personnes aussi sur la scène. Et en fait, c'est la nouvelle association qui vient de se créer. J'ai créé cette association exprès pour faire les grands concerts. Donc, c'est Elena, les chœurs d'Aix-les-Bains, c'est ça? C'est ça. Elena, les chœurs d'Aix-les-Bains. Et c'est pour faire une fois de l'année les grands concerts. Qui avant j'avais fait à Chambéry, au patinoire de Chambéry, et depuis cette année, c'est pour la première fois, je vais faire au Palais des Congrès d'Aix-les-Bains pour mes nouvelles spectateurs aixoises qui j'espère bien, elles viendront me joindre. Ben écoute, c'est sûr que nombreux et nombreux, on est bien sûr. Allez se réchauffer un petit peu là-bas, c'est sûr. Oui, et c'est les chansons d'amour et qui tout le monde connaît. Et les gens, ils étaient grandis avec ces chansons. Alors justement, Elena, qu'est-ce qu'on va écouter samedi soir? Mais c'est les chansons de Joe Dassin. D'accord. Marie Laforêt, Mireille Mathieu, Johnny Hallyday. D'accord. Michel Sardou. Et toutes les chansons françaises qu'on adore, voilà, et puis qu'on défend beaucoup à Radio Grand Lac parce qu'on adore la chanson française. Ah, c'est super. Ouais. Moi aussi. Mais c'est pas que les chansons françaises. Moi qui viens de l'Union soviétique, je connais ces chants. C'est la chant de ma vie aussi, de mes parents. C'est passé à la télé. Mireille Mathieu, pour nous, c'était notre icône. C'est une icône, oui, c'est vrai. Alain Delon, évidemment, c'est toujours icône. Et oui, bien sûr. C'est le plus beau monsieur c'est le plus bel homme. Plus bel homme. Oui, tout à fait. C'est
pour le monde entier. C'était même une beauté insolente quand il était jeune. Oui. Puis maintenant, voilà le temps qui passe. Et donc, il y a bien sûr Sophie Morceau, avec qui on a grandi. Bien sûr. Avec ses films, boom, et étudiante. Et moi, je vais utiliser ces chants dans mon concert, que les gens, avec les vidéos des films, je vais projeter les vidéos des films, et comme ça les gens ils seront complètement dans cette énergie d'amour, dans leurs souvenirs, dans leur passé, quand elle était encore les adolescentes, quand elle était encore très très jeune. Bien sûr. Et ils retrouveront cette énergie de ces belles années, leur premier amour. Vous voyez, c'est surtout c'est pour faire ressentir, vibrer à nouveau. Tout à fait. C'est chouette. Je veux vibrer leur âme. Et évidemment, nous, on fait vibrer nos âmes aussi. Parce que j'ai formé cette équipe exprès pour ce concert. C'est que les gens qui vivent de l'amour. Ils sont là pas pour chanter, ils sont pour vivre ces chansons. D'accord. Et en plus, on a les images. Et moi, je pense que ce sera magique. Et dans c'est évident. Et dans quand on parle avec le cœur, on se trompe jamais. Vous allez être combien dans cette chorale sur scène? On est 21 choristes, plus moi qui accompagne au piano et à l'orgue. D'accord. Et il y a encore une surprise pour nous qui j'ai trouvé pas longtemps, c'est accordéoniste d'origine aussi. Alors ça va être qui cet accordéoniste? Il s'appelle Nikita. D'accord. Et donc Verovkin. Et donc lui maintenant il habite à côté de Lyon. Et je sais pas, il m'a pas raconté son histoire, mais je pense que c'est lié avec les événements. Et donc il a 19 ans et il a fini là-bas le collège musical. Et au lycée, je sais pas comment ça s'appelle en France, le lycée musical. Donc il est diplômé et il joue très très bien accordéon. C'est un vrai virtuose. Et hier on avait fait les répétitions avec lui. C'est intéressant parce que nous on a une superbe émission d'accordéon qui est portée par Jean-Pierre le dimanche matin. Et je suis sûre qu'il serait ravi, d'entendre ces morceaux et de le découvrir. Mais il faut le dire. Ouais, mais on va lui dire, on va lui passer le message. Ça c'est clair et net, Elena. Alors si on résume, je me permets simplement, je me rends compte qu'à travers l'image, le son et ce très jeune interprète à l'accordéon, on va être à la fois dans une immersion de notre mémoire collective, de nos souvenirs, comme vous le disiez, selon les générations, mais en tout cas, on va vibrer avec l'image, avec vos voix, avec vos costumes. Ça va être purement c'est notre planète. Et voilà, c'est-à-dire que vous voulez qu'une fois rentré, une fois installé, on soit immergé, on soit en immersion totale. Oui, tout à fait. Et ça va être un spectacle très coloré, parce que j'ai vu les tenues, elles sont toutes très colorées, très gaies en plus. Oui, mais on a tous habillés en rouge sur la scène rouge. Et on a les danseurs avec nous, les danseurs aixoises de l'association qui s'appelle Accord Danse. D'accord. Et donc, cette association, ils recrutent aussi les danseurs. Parce qu'ils ont les capacités, ils ont 40 et ils ont les capacités à accueillir 80 personnes pour la danse. Donc, si quelqu'un qui veut danser, donc adressez-vous à la présidente et donc à cette association. Et exactement pareil pour moi. Parce que si quelqu'un qui veut faire parce que moi j'ai créé cette association, on peut dire à cette chœur, uniquement pour faire les grands spectacles. C'est pas juste pour chanter une fois par semaine. C'est pour faire les grands spectacles parce que il faut les autres capacités. C'est beaucoup plus. Il faut pas il faut donner. Voilà, il faut donner. Et il faut avoir la bonne santé. Il faut avoir envie de partager. Il faut avoir envie d'être belle, s'habiller. Il faut avoir état d'esprit comme la mienne. Et aller vers les gens. Et donc, tous ces gens-là, je les formais comme ça. Et pareil, si quelqu'un qui a cet état d'esprit, et si vous voulez chanter, à vous rejoindre, bien sûr. Il faut donner un numéro de téléphone, Elena, justement. La mienne, donc, c'est 06 23 63 06 41. Et si vous avez vu les flyers, mon téléphone, il est sur les flyers. D'accord, tout est bien noté. Il y a mon numéro. D'accord. Il y a aussi mon mail. Donc, en fait, si j'ai bien compris, Elena, tu es chef de chœur, tu es pianiste, tu es chanteuse, tu es concertiste, mais pour le coup, sur cet événement-là, tu seras aussi metteuse en scène. Oui, bien sûr. Complètement. Oui.
Donc tu vas, c'est une totale maîtrise de tout le spectacle. Oui, c'est moi qui ai inspiré tout le monde. Voilà. Et maintenant j'inspire. Elle tire le char, Elena. C'est peut-être l'occasion pour l'interprète justement de nous donner son sentiment sur cette mise en scène et sur l'énergie qui en ressort. Oui, alors Elena, moi je l'ai rencontrée en novembre et pour prendre des cours de chant en 2022, Et là, j'ai tout de suite été embarquée dans son univers. T'as toujours chanté, Nadège ? Non, j'ai pas toujours chanté. C'était vraiment un rêve, moi, depuis longtemps, de chanter. Et avec Elena, vraiment, son énergie et son dynamisme m'a transportée. Et elle m'a tout de suite proposé donc de la rejoindre sur ce concert. Et voilà, donc je suis partie pour de longues années, je pense. Et sans tout dévoiler, Nadège, qu'est-ce que tu vas interpréter sur le spectacle ? Alors moi, je fais partie des chœurs et donc on chante tous ensemble sur toutes les chansons que vous avez citées tout à l'heure. Donc on démarre les chœurs de Carmen puisqu'on a Daniel qui sera soliste et Françoise sur cette chanson par exemple avec laquelle on va démarrer et on va poursuivre sur toutes les chansons avec Je vais t'aimer. Je vais t'aimer. D'accord. C'est le titre du concert. Voilà. Je suis une femme amoureuse. Évidemment. Voilà. Évidemment. Vivre pour le meilleur de Johnny. C'est super ce chant. Bon. Ouais. Super. Donc c'est un spectacle qui va durer un peu plus d'1h30, je crois, Elena. Oui, je pense. Oui, on a vachement. D'accord. Vachon. Et il y a les danseurs qui dansent pendant 4 fois. Ils dansent avec nous. Valse lente, valse normale, rumba et foxtrot. Très bien. Oui, donc de la danse de salon à l'honneur, avec des danseurs qui vont prendre, je pense, un plaisir total à vous accompagner, parce que c'est vrai que typiquement ces danses-là, elles incarnent aussi la complicité amoureuse, elles incarnent l'esthétisme et le plaisir qu'on peut avoir, à danser quand on est amoureux ou quand on va le devenir. Tout à fait. Je suis d'accord avec vous. Mais oui. La danse, ça fait aussi l'amour. Mais bien sûr. Vraiment, c'est un tout. Pour ça que c'est un tout. Ouais. Votre univers est complet, je trouve, parce que associer celles et ceux qui l'ont incarné au cinéma, à travers donc des immenses interprètes que vous allez reprendre, bien sûr, qu'on aura plaisir à réécouter, bien sûr. Les costumes, ce rouge flamboyant. Là, on ne voit pas Nadège, mais elle porte des cœurs rouges absolument, la poitrine. Alors des cœurs rouges que justement une des choristes a fabriqué, a confectionné Béatrice, Béatrice pour toutes les chanteuses. Ça pourrait presque être un petit produit dérivé là. Je suis sûre que le 14 vous en vendez et vous faites un tabac. Et vous faites un tabac là, parce que moi là je le lorgne depuis tout à l'heure. Magnifique. Merci. Alors les réservations, ça passe par la billetterie. On peut le faire directement le soir du spectacle. Oui, il y a toutes les solutions. D'accord. Surtout, je veux revenir j'habite à Saint-Jouard et je travaille à Chambéry, à Chalaisot. Et j'avais fait pendant 10 ans les concerts à la patinoire. D'accord. Et mon public, il est toujours à Chambéry. Et on salue les Chambériens. Ça tombe très bien parce qu'on nous entend très, très bien sur Chambéry aussi. Donc, voilà. Et pour eux, comme c'est un peu tard, c'est samedi soir à 20h. Pour eux, j'ai réservé le car. D'accord. Donc, si vous voulez. Très bien. Voilà, si vous voulez venir encore, c'est possible. Oui, c'est tout à fait possible. Donc, il y a premier stationnement de car, c'est salle Bellevarde à 17h. D'accord. À Chalaisot. Chalaisot. Après, deuxième stationnement, c'est à 17h30. Elle a pensé à tout, Elena. Oui, bien sûr. Alors en plus vous êtes voyagiste. Oui. Alors moi, c'est une bonne communicante. Je peux vous dire que là, c'est ma famille. Chapeau. C'est penser à eux. De cette façon-là, en les incluant avec une logistique, qu'ils n'ont pas de souci de se garer, et on ne savait pas que ce sera un grand beau temps. Peut-être ça pleuvait, on ne sait pas quand on fait ça. Tout à fait. Tout est à prendre en compte.
tout. Et donc, première, c'était Chalaiseau à 17h, après à Chambéry à 17h30, au Palais des Congrès où il y a la gare routière, vous voyez, une gare routière. Et troisième stationnement, c'est à la Montservolex, c'est à la poste de la Montservolex à 18h. D'accord. Et après, donc, avec tout ça, on vient direction Aix-les-Bains. À Aix-les-Bains vers 19h. Et après, vous avez possibilité de visiter le casino. Mais moi, je croyais qu'ils doivent faire le grand buffet pour à 19h. D'habitude, ils font ça. Mais ils ont changé la formule cette fois. Et donc, ils font les crêpes. D'accord. Entre 14h et 18h. Très bien. Donc, je pense que le temps que vous arriverez à Aix-les-Bains, les crêpes, elles seront déjà tous mangées. Donc... Alors, ça, c'est pour nos amis chambériens, mais c'est super d'avoir pensé à tout pour les ramener sur Aix-les-Bains. Et puis, par contre, voilà, les auditeurs qui nous écoutent là sur Aix-les-Bains peuvent réserver les places via la billetterie au 04 79 88 09 99. Et puis, en parallèle, on peut aussi, le soir du spectacle, faire la réservation, puisqu'on répète, ce spectacle, c'est samedi 11, c'est au 3C, c'est à 20h. Et c'est un placement libre, donc finalement, arriver aussi en dernière minute pour prendre une place un quart d'heure avant, quand on connaît la capacité d'accueil du centre des congrès, on est tout à fait à l'aise. Et on peut rappeler les tarifs, se dire que c'est gratuit pour les moins de 12 ans. Voilà. Et donc, ils peuvent venir. Oui, je privilégie les enfants parce que je suis professeur et je sais que les enfants, c'est mon futur, c'est mes futurs chanteurs. Mais bien sûr. Et donc, il faut qu'ils commencent. Elle est déjà dans la transmission aussi. Voilà, en plus, leur donner le goût du chant. Oui, je veux créer la chorale à Chalaiseau. On a déjà les inscriptions. Très bien. Et donc, moi, je veux bien que les enfants, depuis leur petit âge, jeune âge, ils viennent et ils savent qu'est-ce que c'est la musique, le spectacle, le monde du spectacle, les costumes, comment ça se prépare. Et donc, pour les enfants, je fais toujours gratuit, toujours. Et donc, cette fois-là aussi, jusqu'à elle est pleine de cœur, Elena. Oui, bien sûr, mais c'est comme ça, il faut faire. Et après, au moins 18 ans, c'est 10 €. Voilà, et pour les adultes, c'est 15. Voilà, 10 ou 15 € finalement, 15 € pour les adultes. Ouais. Et donc j'ai noté que la formule packagée, comme on dit dans le jargon du tourisme, est à 27 € avec le transport compris. Oui, autant dire que pour une prestation comme celle qui les attend, c'est extrêmement abordable. Oui, c'est les billets complets, vous pouvez acheter à l'office de tourisme de Chambéry. Aussi, tout à fait. Après, il y a aussi les billets à Super U de Laravoir, qui est votre partenaire. Oui, bien sûr. Ouais. Et l'office de tourisme aussi, et la mairie d'Aix-les-Bains aussi, et la palais des congrès aussi. Ils ont tous les trois C. On allait y venir. Le centre culturel et des congrès. Oui, vous avez raison. Et vous pouvez aussi acheter sur Internet, donc c'est spectacle.aix-les-Bains du 6 Riviera des Alpes.com. D'accord. Voilà. Et que nos auditeurs connaissent bien, Elena, puisque justement, Sandra et moi relayons très régulièrement l'information autour de l'agenda culturel. Et c'est un petit peu le but aussi de l'émission d'aujourd'hui, demander le programme. Et Sana et Faustine sont vos interlocutrices à la billetterie et justement auront à cœur de vendre les billets. Eh bien, merci Elena, et puis merci Nadège d'avoir partagé ce début d'émission avec nous. Elena, il y a peut-être une petite chose, est-ce qu'on a tout dit ? Je veux dire que c'est pas que les chansons françaises dans les répertoires, il y a aussi les grands classiques. Il y a Strauss, les valses de Strauss, il y a Carmen, il y a l'opérette de Princesse Xardas. Ça sera le grand final, ça. Grand final, voilà, effectivement. Et il y a aussi Je te donne mon cœur. D'accord. Alors c'est formidable parce qu'il y a vraiment à Aix-les-Bains un vivier de public autour. Vous allez toucher tout le monde. Des opérettes, autour de ces classiques, autour de la danse. Moi, ça me fait penser à d'autres spectacles qui finalement peut-être de façon plus compartimentée le proposent. Et vous, en une soirée, vous allez nous immerger dans un monde complet. Oui, parce que je suis venue de l'opéra. Avant, j'ai été chef de chœur de l'opéra, de chœur lyrique de Savoie. Il faudra qu'on se revoie, Elena, pour parler de tout votre beau parcours, de tout ce que vous avez fait, que vous allez continuer de faire avec le cœur. Vous serez là. Vous êtes la bienvenue à Radio Grand Lac. C'est gentil. Voilà. Merci. Voilà, merci d'avoir intervenu dans cette émission. Demandez le programme, ça va être que de l'amour, puisque nous on célèbre aussi ça ici à Radio Grand Lac. Merci Elena, merci Nadège d'avoir passé cet instant avec nous. Merci. On va écouter quoi, Christine, maintenant? La pause musicale, c'est Je vais t'aimer. Je vais t'aimer de Michel Sardou, ça m'impressionne. Voilà. Le nom des spectacles, c'est Je vais t'aimer. Tout à fait. I love you. Voilà. Et puis nous, on se retrouve tout de suite pour continuer à parler de tous les événements, les spectacles, là, tout de suite sur Radio Grand Lac. Entre lac et montagne, Radio Grand Lac, c'est votre radio.
L'agenda des spectacles, des sorties et bien plus encore, c'est maintenant dans Demandez le programme avec Sandra et Christine. On n'en connaît pas beaucoup des chansons d'amour aussi belles que celle de Michel Sardou, Je vais t'aimer, mais quelle déclaration vibrante, hein. Émouvante. On aimerait qu'on nous dise ça tous les jours, hein, Christine. En même temps, voilà, chacun peut se l'approprier. Tout à fait. Mais qu'est-ce que c'est beau. Ouais, c'est à retrouver sur le magnifique spectacle d'Elena Miralles avec ses choristes ce samedi, donc 11 février à 20h au 3C. Il faut y aller parce que je pense que vous allez passer un moment tout juste incroyable. Dont on se disait toutes les deux que... Après les avoir reçus, il y a une sensibilité artistique qui émane de ces deux personnes. Et qui fait du bien. Qui fait extrêmement du bien, en effet. Eh ben écoute, nous on va enchaîner avec, parce que je crois qu'on a pas mal de choses à dire et on a encore à peu près 30 minutes à passer ensemble. L'actu, notamment là du côté du théâtre. Et là on va commencer avec de la comédie, je crois, Christine. Et c'est les tontons farceurs. Oui, ma farceuse préférée, Sandra. Oui, it's me. On se comprend. En effet, jeudi et donc ce soir à 20h30 au théâtre du Casino, nous aurons le plaisir, des pointures, quand même, de recevoir sur cette magnifique scène qui est celle de notre théâtre, une pièce de Bruno Drouard et de Patrick Angenin, j'espère que je n'écorche pas son nom, avec une mise en scène d'Olivier Massé. Une deuxième paire de lunettes. Voilà. Non, pas tout de suite. En l'occurrence, ce soir, donc, sont sur scène Philippe Chevalier, Nathalie Marquet-Pernot, Bruno Chapelle, Catherine Vranken, David Leroc, pour une pièce qui finalement va vous embarquer. C'est une pièce à énigme, en fait. Mais oui, exactement. Tout à fait. Énigme, et évidemment, rien va se passer comme c'était prévu. Alors, sinon, ça serait trop simple. Voilà. Mais déjanté, véritablement, avec, et ça, moi, je le note en particulier, les répliques percutante de l'univers de Michel Audiard. Bien sûr. Évidemment, le public ne peut pas être insensible, ne peut pas rebondir, ne peut pas s'imaginer à quel point finalement on est sur du grand Audiard. Donc du grand Audiard, ça veut quand même dire des répliques qui vont vous faire tout simplement des répliques percutantes, on va dire, et qui sont efficaces aussi. Et vous allez passer un bon moment en essayant de résoudre ces énigmes. Et puis rien ne va se passer comme ça doit se passer. Voilà, on parle de soirée qui sera plus chaude et plus agitée que prévu. Est-ce qu'il reste encore des places, Christine ? Oui, il reste des places. Et donc, n'hésitez pas, encore cet après-midi, au 04 79 88 09 99, à vous procurer ces places. Donc, pour nos auditeurs abonnés à 42 €, en tarif normal à 45. En réduit, on est sur des tarifs qui s'échelonnent de 39 à 49 en carré d'or. Donc, ce soir, 20h30, on retrouve les tontons farceurs. Et franchement, c'est une bonne introduction à ce qu'on dit aujourd'hui, Sandra, c'est-à-dire mettons du love, mettons des paillettes, mais mettons aussi de l'humour. Et des moulures au plafond, non ? Voilà, non, de l'humour dans nos vies. Hein ? On a besoin, non ? Tout à fait. Et je pense que le duo, d'ailleurs, Philippe Chevalier et Nathalie Marquet-Pernot va marcher du feu de Dieu. Hein. Du feu de Dieu, c'est sûr, parce que ils ont, voilà, alors en l'occurrence, quand je vois l'affiche, je me dis, ils ont le physique de l'emploi, exactement. Et pas que. Donc c'est ce soir, et puis ça se passe au théâtre du Casino, Grand Cercle, donc Courrézy, toujours pareil, les mêmes points de réservation, 88 09 99, et puis bien sûr le soir même du spectacle. Donc ce soir, s'il reste des places, allez-y un tout petit peu en avance, puisque la représentation est à 20h30. Exactement, et dites-vous qu'il n'y a rien à la télé ce soir. Ah, oui. Qu'est-ce qu'on fait ? On va au théâtre. On va au théâtre. Tout à fait. Il faut réinvestir les salles de théâtre, de cinéma. Il faut sortir. Faut reprendre toutes ces habitudes. Voilà, une bonne écharpe, un bonnet. Je voudrais pas dire que le Netflix, il y en a, mais sortez. Voilà. Allez voir le théâtre vivant. On se l'est dit, c'est le spectacle. Je vais pas dire mon expression, mais il faut y aller. Ah oui, absolument. Bon, absolument. Voilà, ça c'est dit. Au moins le message est passé.
Christine, j'avais fait une promesse aussi à Alexia de présenter ce loto qui va se passer du côté de la salle des fêtes ce dimanche à Brison-Saint-Innocent de 15h à 18h. Voilà, on fait le grand écart. Donc, oui, il faut les encourager. On revient sur notre territoire. Et il faut aller participer à ce loto, voilà, dans la salle des fêtes d'Espines, donc à Brison-Saint-Innocent, puisque c'est pour financer un voyage scolaire des classes de CE2. Si tu peux en dire un petit mot, Christine. Eh bien, le projet de ces classes, puisque finalement c'est CE2, CM1, CM1, CM2, ce projet c'est de partir à Sanary-sur-Mer sur les traces de Marcel Pagnol. Et ce projet, il a pris forme il y a déjà un certain temps et les élèves ont besoin de toute l'aide possible pour récolter un maximum de fonds liés essentiellement, et ça ne vous aura pas échappé, au surcoût qu'occasionne la crise actuelle sur la hausse des prix du transport et d'une manière générale l'inflation. Ce qui fait qu'une cinquantaine d'élèves qui travaillent sur ce projet depuis la rentrée de septembre dernier et n'ont en aucun cas l'intention d'y renoncer, ont besoin de ce coup de pouce final pour arriver à leur objectif, c'est-à-dire partir pour finalement réaliser ce qui a nécessité un travail en amont conséquent avec les équipes pédagogiques, les parents d'élèves et bien entendu les élèves de CM1, CM2. Voilà, au cœur de ce voyage. Sur les traces de Marcel Pagnol à Sanary. À Sanary, c'est magique. Sanary-sur-Mer. Alors les lots, quand même, qu'on dise qui seront à gagner pour ce loto, c'est un week-end à Courchevel, de l'électroménager, des sorties familiales aux salles de jeux, cabanes, au bowling. Il y aura des bons cadeaux et puis plein d'autres choses. Voilà. Donc allez les soutenir. Des lots qui ont été judicieusement choisis de façon à vous faire découvrir encore plus les partenaires sur le territoire d'Aix-les-Bains et en Savoie d'une manière plus générale. Et surtout, de mon expérience, je sais que les Français aiment jouer au loto. Oui, c'est vrai. Ils aiment jouer au loto. Mais à chaque fois qu'il y a un loto, il y a toujours du monde. Il y a toujours du monde. Ça plaît, tout à fait. Dans mon métier d'avant, Sandra, figure-toi que nous, on avait très, très régulièrement cette question. Où est-ce que l'on pourrait jouer au loto dimanche? Et nous, on regrettait de ne pas pouvoir leur en proposer plus, tellement il y a une ferveur, une demande. Tout à fait. Donc, surtout ce dimanche 12 février, parce que c'est assez rare qu'il y en ait à cette période de l'année, allez jouer au loto pour la bonne cause. Salle d'Espines, à Brison-Saint-Innocent. C'est de 15h à 18h, mais les portes ouvrent à 14h. Voilà, pour vous installer, parce qu'on sait aussi qu'on aime bien être tout à fait confortablement installé. Il y aura bien sûr la vente de gâteaux, de la buvette, enfin voilà, vous allez être super bien reçus. Voilà. Le gala des accordéonistes EXO à Aix-les-Bains, c'est quand même le 63e, Christine. On reste en local. On n'était pas nés, Christine. Et qu'on se le dise. T'entends le soupir? Oui, t'as vu un peu? T'entends le soupir. Donc ça sera dimanche 12 février. Donc ce dimanche à 15h, après avoir vu Elena Miralles avec Je vais t'aimer au 3C le samedi soir, et ben le dimanche, une autre idée de sortie tout aussi exceptionnelle avec ce 63e gala des accordéonistes aixois avec Fabrice Peluso en parrain. Et Dino, ils font un duo exceptionnel. Fabrice Peluso, en aparté, c'est aussi le parrain de l'émission L'accordéon, c'est ma passion le dimanche matin. Nous, on l'adore. Donc voilà, il faut aller voir ce gala des accordéonistes aixois à 15h ce dimanche 12 février. Donc au Casino Grand Cercle. Voilà, Christine. Au-delà donc du loto dont je parlais tout à l'heure et de la ferveur autour du loto, il y a aussi en local une ferveur autour de l'accordéon à Aix-les-Bains, sans aucun doute. Et Jean-Pierre Germain, l'incarne très bien. Directeur d'antenne, l'incarne très très bien. Très bien. Et c'est un spectacle de la radio. Voilà, c'est un spectacle évidemment soutenu par Radio Grand Lac, évidemment. Donc il reste encore des places. C'est 25 € à la place. J'allais dire, vous en avez vraiment pour votre argent puisque vous allez avoir tous les styles de musique qui vont être abordés. L'accordéon le permet. Voilà. Et donc, n'hésitez pas aussi pour les réservations, toujours pareil, 04 79 88 09 99. Et bien sûr, en amont du spectacle, avant 15h, vous pourrez acheter vos places pour pouvoir apprécier ce magnifique spectacle. Moi, je sais, j'y étais l'année dernière, ou il y a 2 ans, je ne sais plus, et j'ai passé un moment extraordinaire. Voilà, le gala des accordéonistes aixois. Une institution. Et c'est le 63e. Ah, ça, c'est le moins qu'on puisse dire, Christine.
Voilà, donc on va parler à nouveau d'un spectacle qui va se passer à Aix-les-Bains aussi, du Grenier de la Chanson. Christine. Pour lequel il y a 2 représentations finalement programmées en 2023. Le Grenier de la Chanson, c'est finalement une troupe d'artistes dynamiques et passionnés qui ont tous en commun la même. Alors on en parlait à l'instant et finalement il y a un point commun avec Elena qu'on a reçue en début d'émission. Leur passion, c'est le chant, la danse et la scène. Bah, bien sûr. Comment dire? Alors, ce spectacle musical, ce sont des tableaux colorés, dynamiques, un répertoire varié entre la chanson française et internationale. Donc, beaucoup de points communs avec ce qui a été dit. Tout à fait. Donc, il y a 7 artistes, bien sûr, sur scène, chanteurs et danseurs, hein. Totalement. Voilà. On fera d'ailleurs une émission spéciale qui est prévue justement ce lundi à 11h en direct sur les ondes de Radio Grand Lac avec les jeunes filles dont Anaïs qui viendra nous présenter plus en détail encore ce spectacle. Et à la veille de la première représentation, donc mardi 14 à 20h30 avec une gratuité jusqu'à 4 ans, précisons-le, un tarif à 8 € pour les moins de 12 et un tarif normal à 15 €. Donc on reste, comme on le disait en préambule, sur des tarifs complètement abordables et des spectacles très qualitatifs où les interprètes sont éminemment investis. Tout à fait. Avec une direction vocale que je voudrais quand même citer, c'est Florent Robert, qui est absolument exceptionnel dans ce rôle, qui ne fait que des spectacles de très haute qualité, puisqu'il a fait là dernièrement aussi aux Arts Mes Citoyens avec le chanteur Barueco. C'était le week-end dernier, donc au Casino Grand Cercle. Et là, il est aussi à la direction vocale, donc de ce spectacle du Grenier de la Chanson. Voilà, donc on en parlera plus en détail donc ce lundi à 11h sur les ondes de Radio Grand Lac. Notez le rendez-vous. Toujours la thématique de la Saint-Valentin, Christine. Cette fois-ci, le 14 février, le jour J de la Saint-Valentin au Musée Fort. On reste sur une initiative locale au sein même, entre les 4 murs de notre musée absolument remarquable, collection impressionniste, salle Rodin, oui. Les expos temporaires et évidemment un public qui se déplace de très loin pour voir les pièces et les collections de ce musée remarquable, mais qui en plus est le lieu d'initiative originale et particulièrement cette soirée de Saint-Valentin. Donc c'est simple, hein. Venez avec qui vous aimez. Hein. Voilà, venez avec qui vous aimez et vous ne repartirez pas les mains vides. Mais non. À savoir que ce jour-là, vous pourrez immortaliser votre photo souvenir, ce qui est quand même particulièrement original, au sein de ce musée. Et l'équipe vous reçoit sur place à partir de 17h30 jusqu'à 21h. Ouais. Donc il y a une nocturne au musée. Dans la mythique villa Les Chimères qui devient pendant un petit temps le théâtre de votre Saint-Valentin. Voilà, avec une entrée gratuite, sans inscription. Donc ça veut vraiment dire, et là Sandra, tu ne vas pas me dire le contraire, on y va sur un coup de... J'ai envie de te dire le contraire. Sur un coup de cœur. On m'a fait peur. Voilà, un coup de cœur, la soirée Valentin. Voilà. Donc en fait, que vous cherchiez le courage de dévoiler vos sentiments à l'élu de votre cœur, que vous souhaitiez célébrer votre célibat ou tout simplement partager un moment convivial, un moment chanceux de celui qui partage votre vie, je crois que ce moment, on peut dire qu'il est à vous, quoi. Oui, dans un cadre prestigieux. Ah c'est sûr. Je me répète. Le musée Fort. Quand même. Ouais. Ça le fait, si vous voulez impressionner. Ça envoie du lourd, comme on dit. Ouais, ça le fait, si vous voulez impressionner votre chérie au milieu des sculptures de Rodin. Mais tout ce qui se passe à l'intérieur du musée Fort, ça donne une dimension absolument exceptionnelle. Tout à fait particulière. Voilà, tout à fait. Et d'ailleurs, ça me permet de rebondir sur notre deuxième pause musicale, ma belle Christine, qui est, puisque c'est toi qui l'as choisie. Je vais te laisser l'annoncer. Alors, la deuxième pause musicale, balance ton quoi? Tout à fait, tu balances quoi? Je balance rien. D'accord. Je balancerai en temps et en heure. Ok, c'est Angèle sur Radio Grand Lac dans l'émission Demandez le programme. À tout de suite. Radio Grand Lac 92.1, le grand bain de la vie locale. T'es toujours là, Christine? Oui. J'ai toujours pas balancé mon toit. L'agenda des spectacles, des sorties et bien plus encore, c'est maintenant dans Demandez le programme avec Sandra et Christine. Et oui, de retour dans cette belle émission Demandez le programme qu'on va faire de plus en plus souvent, hein Christine? On va s'y appliquer. Mais bien sûr, parce qu'en fait, c'est important de parler de tous ces spectacles, de ces événements, de ces manifestations. Et puis voilà, nous, on se doit de vous communiquer le plus d'informations en étant le grand bain de la vie locale, plus que jamais sur Radio Grand Lac 92.1. Pour
que vous preniez votre dose de culture. Et oui, ça, oui. je ne l'invente pas. Tu rebondis là? Je rebondis. Loin ou pas? Pas tellement. Pas D'accord. tellement parce qu'en plus, On reste Aix-les-Bains. on reste en local et on rebondit sur cette Saint-Valentin au Musée Fort avec un calendrier de visite guidée. Et qu'est-ce que ça fait quand Christine rebondit? Alors, elle rebondit en plus sur une thématique qui lui est chère parce qu'elle connaît plutôt très bien les guides de cette ville d'art et d'histoire. C'est ça aussi, Radio Grand Aix-les-Bains. Lac. Christine, moi, je veux rebondir sur ça, sur cette ambiance, sur cette connexion, puis cette bonne humeur à l'antenne. Ça fait du bien. Ah oui, puis ces connexions que nous avons tous, les chroniqueurs. C'est vrai. Les chroniqueurs, les animateurs, on a une chouette équipe. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais au-delà de ça, nos univers respectifs, comment dire, il y a un enthousiasme autour de... Combien d'émissions en direct sur Radio Grand Lac, Christine? 40 Non, 33. Voilà, tout à fait. On est effectivement 40 animateurs, mais j'extrapole parce que on je a sais que les demandes sont 33. nombreuses. Ah ouais. Mais tous les jours, on a une demande pour faire une nouvelle émission sur les ondes. Il y en a plein qui arrivent, des nouvelles, là, on vous dit tout très très vite. Oui, volontiers. On repasse sur l'agenda culturel. Donc, en vous donnant le calendrier des visites commentées, oui. Effectivement au Musée Fort, dès ce vendredi 17 février, une visite à 16h vous est proposée. Alors, sur ce musée que j'ai décrit en amont, collection impressionniste, salle Rodin, la première collection après Paris, c'est un musée remarquable dans un bâtiment qui l'est tout autant. Donc, n'hésitez pas à prendre vos places auprès de l'Office de tourisme d'Aix-les-Bains en ligne ou au 04 79 88 68 00. Là, je donne également le numéro de l'Office de tourisme parce que ça peut vous permettre d'avoir des informations complémentaires. Le Musée Fort sera également proposé ce vendredi 10 et ce vendredi 20 et le vendredi 24 suivant autour d'une visite qualifiée Rodin, c'est-à-dire qu'on est autour de Rodin spécifiquement. On poursuit avec le Casino Grand Cercle sur les mêmes dates. Donc ça veut dire que dans la même après-midi, vous pouvez enchaîner à 14h30 une visite du Casino Grand Cercle suivie d'une visite du Musée Fort. C'est-à-dire que ce sont des pastilles autour de thématiques très spécifiques que sont le casino et Rodin au musée. Le vendredi 17 février, une époque qui est évidemment emblématique et l'époque romaine qui fait qu'Aix-les-Bains est ce qu'il est aujourd'hui. Aix à l'époque romaine, donc une visite commentée également par un de nos guides conférenciers. Aix-les-Bains au fil du temps. Alors c'est une visite qui finalement c'est ce que moi j'appellerais dans le jargon presque médical la visite qu'on peut faire si on n'en fait pas d'autres. D'accord. Si on doit en faire une. Oui, voilà. C'est celle-ci. C'est celle-ci. D'accord. Et elle Pourquoi, est proposée Christine? à 3 reprises. Parce que comme son nom l'indique, elle va balayer chronologiquement. Toutes les grandes dates d'Aix-les-Bains. Voilà, toutes les grandes périodes. Les grandes périodes. Qui sont le ciment d'Aix-les-Bains aujourd'hui, hein, qui sont emblématiques des périodes phares. Et il y en a eu plusieurs où Aix-les-Bains. C'est des visites qui durent combien de temps, tu le sais, ça? Alors, il y a des formats qui varient d'1 heure à 1h30. Il faut évidemment, alors, le fil du temps, je ne l'ai plus en tête. D'accord. Voilà, je ne l'ai plus en tête, mais il n'empêche que les guides conférencières ont étudié les formats pour qu'elles soient le plus accessibles possible, y compris en famille, hein, puisqu'on est sur les périodes de vacances scolaires, qu'elles vont durer, et qu'on va avoir la chance d'avoir des visiteurs qui viennent de loin, de toute la France, aussi pour ce qui est dans nos régions, et qui pourront se faire ce plaisir de profiter des visites commentées. Donc je poursuis avec les palaces du centre-ville. Ça doit être extraordinaire aussi, parce qu'il n'y a que des palaces à Aix-les-Bains. Alors il n'y a que des palaces. Il y en a beaucoup. Il y en a un certain nombre. Sûr. Et on a la chance qu'il y ait une vraie dynamique depuis des décennies autour de ces palaces et de cette volonté de les faire découvrir au grand public, car certains sont des copropriétés privées, on n'y accède pas librement. Et donc samedi 18 et dimanche 26 seront à l'honneur les palaces du centre-ville. Et c'est à 14h30. Et c'est à 14h30, comme seront à l'honneur les dimanches, les samedis 11 février, excusez-moi, dimanche 19 et jeudi 23, les palaces des Coteaux, donc Royal, Splendide, Excelsior, qu'on ne cite plus, qui sont pris en photo régulièrement par tous les Instagrammeurs et influenceurs qui visitent Aix-les-Bains, parce que c'est difficile de ne pas les remarquer, de ne pas essayer de vouloir. De toute façon, quand on connaît pas Aix-les-Bains et qu'on vient une fois, on a envie d'y revenir, c'est clair et net.
On a tout à Aix-les-Bains. Non seulement on a envie d'y revenir, mais l'idée de participer à une visite commentée, c'est vraiment se dire je vais ouvrir par la petite porte mes connaissances, améliorer mes connaissances, mais surtout cette curiosité qu'on a quand on voit des bâtiments somptueux, de se dire mais qu'est-ce qui a pu s'y passer, comment est l'architecture à l'intérieur, la déco, et se voir ouvrir les portes de ces bâtiments accompagnés par un guide conférencier, c'est le rêve. C'est un privilège et c'est un rêve. Tout à fait. Vraiment, c'est un rêve éveillé. Sur le pas des Anglais. Alors, sur le pas des Anglais, finalement, et ça c'est mercredi 15 février, notons-le bien à 14h30, parce que celle-ci, à l'inverse des autres, comme sur les pas de Lamartine, ne se reproduira pas dans le mois. Donc, sur les pas des Anglais, évidemment, la passion de la reine Victoria pour Aix-les-Bains est connue de tous ici, mais elle a généré une fréquentation de cette société britannique finalement de façon fidèle et de façon remarquable. Et c'est ce que la guide conférencière qui vous accompagnera vous fera découvrir. Et idem, le mercredi 22 à 14h30, Lamartine qu'on ne présente plus, Sandra. Non, tout à fait. Alors lui, voilà, son histoire sur d'amour. le lac. Alors quand même, je conclurai là-dessus, puisque c'est le programme de février de la Ville d'Art et d'Histoire. Lamartine, il incarne une histoire d'amour incroyable à Aix-les-Bains. Je vous en dis pas plus. Avec rendez-vous, voilà, le 22 à 14h30 pour justement déflorer l'histoire. Que c'est joliment dit. Allez, on va parler du concert au profit du Téléthon, cette fois-ci, qui est interprété par Karine Vartagnan, qui est une virtuose, bien sûr, de piano. Elle sera accompagnée de son académie de piano. Elle va jouer du Bach, du Mozart, du Chopin, du Debussy, du Beethoven, du Schumann, du Rachmaninov. Donc voilà, c'est à découvrir. Ça va se passer au théâtre du Casino Grand Cercle Aix-les-Bains toujours, le mardi 21 février à 20h30. Alors on ne sait pas pourquoi le Téléthon. Je pense que peut-être que c'est un spectacle qui a été reporté avec toute cette pandémie qui nous est tombée dessus. Voilà, en tout cas, tous les profits seront reversés pour le Téléthon. Voilà, c'est Karine Vartagnan et son académie de piano. Et ça se passe donc, on le rappelle, au théâtre du Casino, mardi 21 février. Avec un tarif unique. Tout à fait, à 20h30. À 15 euros. À 15 euros. Ah, mais t'as les prix, toi, devant toi, oui, c'est bien. Voilà. Il y en a au moins une qui suit. Et un tarif étudiant à 5 euros. Et tu as parlé de virtuose. Ouais. Là, on est vraiment dans le haut du panier. C'est clair et net. Ne vous privez pas d'aller voir cet artiste d'exception qui se produit depuis des années à Aix-les-Bains. Oui. Et c'est un privilège. Oui. C'est un privilège pour notre ville. On a beaucoup de chance, tu as raison. Donc venez d'Aix-les-Bains et d'ailleurs, n'est-ce pas? Tout à fait. Toutes celles et ceux qui nous écoutent. On se rebranche un petit peu sur le théâtre cette fois-ci, Christine, c'est un coup de cœur cette fois-ci de la saison culturelle et ça s'appelle Traqueur de nazis. On fait un petit coucou à notre Pascal qu'on adore parce que c'est elle un petit peu qui nous a donné toutes les infos de toutes les pièces, qu'il fallait pas hésiter à venir voir. Alors en l'occurrence. Merci Pascal. Oui Pascal, ma Pascal. Le coup de cœur de saison culturelle. Effectivement, Traqueur de nazis, mais Pascal tout particulièrement, puisqu'on en parle, elle en a un autre, et on y viendra après. On y viendra après à son coup de cœur. Oui, c'est Berlin. Oui. Bah oui, bien sûr. Tu t'en doutes. Oui, à vrai dire, donc c'est Traqueur au pluriel de nazis, jeudi 23 février prochain à 20h30 au théâtre du Casino. C'est un concept un petit original, Sandra. On peut le mentionner, surtout au théâtre, puisque il y aura 2 aventuriers sur scène. Voilà, on a 2 vedettes, Olde Delaf et Arnaud Joyet, qui sont reconnus dans le monde de l'intermittence, qui n'étaient encore que 2 étudiants paumés en colocation quand ils sont tombés un soir à la télé sur un reportage donc qui concernait Serge et Beate Karlsfeld, un couple qui a, comme vous le savez, débusqué et traîné devant la justice donc Hicham et Klaus Barbie au péril de leur propre vie. Et voyant ce reportage, ils ont eu un déclic et ils ont décidé que ce couple de héros devait prendre sa retraite pour ils ont décidé. L'histoire, excusez-moi, j'y reviens. C'est que ce couple de héros, les Karlsfeld, ont pris leur retraite pour s'occuper de leur enfant déficient à ce moment-là, Arnaud Karlsfeld. Arnaud et Olde Delaf décident de reprendre le flambeau. Et c'est là. Comment tu dis?
Enfin, écoute, je ne veux pas l'écorcher. Je suis vilaine. Hein. C'est un sacré prénom. Donc, finalement, on peut se dire que sur un sujet extrêmement lourd, extrêmement difficile et courageux surtout, nos deux artistes mènent en chanson, en bonne humeur. En action surtout aussi. Et en action, en passant par la forêt de Rambouillet ou au bowling. Enfin, c'est complètement... et ça sera donc les traqueurs de nazis. Éclectique. Voilà, tout à fait. Donc, du plus noble toujours objectif. Pareil être traqueur de nazis. Tout à fait. Donc au théâtre du Casino Grand Cercle, ça sera jeudi 23 février. En fait, ça s'enchaîne les spectacles, on se rend compte, nous, qui les présentons. Très dense. Hein. Et très voilà. dense. Jeudi 23 février à 20h30 au théâtre du Casino Grand Cercle, traqueur de nazis. Donc avec Oldelaf et Arnaud Joyet. Pareil, les réservations, c'est toujours dans les points habituels, 04 79 88 09 99. Ou, bien sûr, si vous n'avez pas le temps en amont, les réservations sont toujours possibles le soir même du spectacle. Avec un tarif unique à 33 € en réduit et à 36 € en normal. Le voilà, le coup de cœur de notre belle Pascale, c'est Berlin. C'est un spectacle qui aura lieu quelques jours après, donc celui qu'on vient de présenter, le samedi 25 février à 20h30, toujours au Casino Grand Cercle. Mais c'est aussi un coup de cœur de la saison culturelle, hein, Christine? Oui, c'est aussi un coup de cœur de la saison culturelle et pour cause. Avec Patrick Hautecoeur. Voilà, on est finalement dans une création de Patrick Hautecoeur, comme tu viens de le dire. Donc, Thé à l'amande, Tout est au citron, qui avait déjà coécrit avec Gérald Cibleras, oui, je n'écorche pas son nom, Silence on tourne. Donc ces deux-là sont adeptes d'un théâtre burlesque, rythmé. Donc je pense que ça va être encore surprise et quiproquo. Super drôle. C'est une pièce hilarante à ne manquer sous aucun prétexte, qui a d'excellentes critiques et qui, précisons-le, a 4 nominations aux Molières. Hein. Meilleure comédie, meilleur comédien, meilleur metteur en scène et meilleure comédienne dans un second rôle. Donc là, il n'y a pas de secret, vous allez passer un moment incroyable. Quand on a dit ça, Sandra, je crois qu'on a quasiment tout dit. Voilà, donc c'est quel jour? C'est le 25 février. 25 février, hein, on y est presque à 20h30 au théâtre du Casino Grand Cercle avec des tarifs qui s'échelonnent de la 4e série au Carré d'Or de 10 € à 59 avec des tarifs intermédiaires à 26, 36 et 41. Alors, je dois quand même faire acte de repentance quand je dis tout ça, Sandra, parce qu'en fait, c'est complet. Ah, c'est complet. Eh ben, c'est bien d'en avoir parlé. Mais c'est très bien d'en avoir parlé parce que malgré tout... Et quand on dit c'est complet, est-ce que c'est vraiment complet? Alors, je sais qu'appeler la billetterie on peut toujours quand même tenter sa chance. Oui, voilà, peut quand même faire l'objet d'une heureuse surprise à la sortie. Mais on se tenait quand même. Moi, c'est finalement un parti pris pour mettre en valeur la qualité de la programmation et de cet agenda culturel. Parler de cette programmation et de cette pièce en particulier. Tout à fait. C'était incontournable, Sandra. Et évidemment, les spectateurs s'y sont reconnus. Ils ne se trompent pas. Ils ont un goût vraiment prononcé sur à Aix-les-Bains. J'avais déjà remarqué. Merci, voilà, Sandra. Je le prends pour moi qui fréquente beaucoup de théâtre. Tout à fait. Ce sont des connaisseurs. Des connaisseurs. Tout à fait. Pour cause. Voilà. Et ils aiment la qualité. Et ça, je pense que la saison culturelle d'Aix-les-Bains, c'est de la qualité. Donc voilà, n'hésitez pas à aller, sortez de chez vous. On le redit encore une nouvelle fois. Faites le spectacle vivant. Il faut aller dans les salles. Sortez, hein, Christine? Abonnez-vous, parce que finalement, là, c'est plus la période, mais finalement, s'abonner à la saison culturelle à Aix-les-Bains, c'est prendre le parti de sortir, d'avoir des rendez-vous presque amoureux, justement, avec le théâtre et les comédiens, profiter du spectacle vivant, comme tu l'as dit, et en profiter en plus avec des conditions préférentielles en termes de tarifs, mais pas que, finalement. S'abonner à une saison, c'est prendre rendez-vous. Avec le théâtre, la culture, c'est quoi, Christine? C'est la vie, tout simplement. C'est le bonheur. Et c'est le bonheur. Tout à fait. C'est rentrer dans une bulle, ça fait un bien fou, quoi. Voilà. Et écoute, c'est déjà presque la fin de notre émission. C'est la fin. On va parler du dernier concert Jeunes Talents The Voice Kids et ses danseurs qui seront aussi de passage à Aix-les-Bains le mardi 28 février à 19h30 au théâtre du Casino Grand Cercle, Christine. Oui, par Sunlight Music.
public, donc effectivement programmé à 19h30. Ça sera des voix exceptionnelles. Et un mardi soir, et on imagine bien que c'est pour que le jeune public se déplace en force. Hein. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a un tarif normal à 18 €. Les enfants jusqu'à 12 ans sont accueillis pour la somme de 10 €. Donc finalement, on est sur une programmation qui pour faire découvrir des voix exceptionnelles, veulent rallier bien sûr tout public. Et ce qui est à noter, c'est que c'est un concert qui est inédit avec Lissandro, qui a été lui-même le vainqueur de l'Eurovision Junior et les talents de The Voice Kids 2022 saison 8 quand même, Christine. Donc c'est pour montrer quand même le niveau de la voix de ces jeunes. Non seulement le niveau, voilà. Et ce que disait Elena en début d'émission, ce goût, cette appétence que les jeunes gens, les jeunes ados ont pour le chant. Hein, ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est vraiment on peut dire que c'est les futures stars de la musique, quoi. Hein, donc voilà, n'hésitez pas à aller apprécier ce magnifique concert avec ce jeune talent The Voice Kids des danseurs le mardi 28 février. Des voix à 19h30, attention. Hein. Oui, justement. C'est pas 20h30, c'est 19h30. C'est 19h30 pour que justement les plus jeunes en profitent. Très bien, écoutez, merci Christine d'avoir partagé encore cette émission, demandé le programme à toute allure. Tu avais encore quelque chose à dire? À toute allure, je voulais anticiper un peu mars, je sais qu'on aura une émission pour cela, mais vous dire que, voilà, pour vous mettre l'eau à la bouche, connectez-vous sur la programmation d'Aix-les-Bains, hein, c'est assez facile, www.spectacle-Aix-les-Bains rivieradesalpes.com et là vous allez pouvoir vous concentrer sur un air de famille le 7 mars. On présente plus cette emblématique écriture d'Agnès Jaoui, The Opéra Locos le 14 mars. Alors oui, mais c'était simplement pour vous dire il y a encore des places. Oui. Et c'est je préfère qu'on reste amis, tout à fait. Je préfère qu'on reste une amis. Une situation délicate avec Darmon et Clotilde Courreau. Voilà. Et là, puis, il y a encore des places. Donc c'est pour ça que je voulais glisser quand même ces trois Mais événements. de toute façon, jusqu'au mois de juin, je crois qu'il y a le choix. Hein. Donc, effectivement, allez vous renseigner auprès de la billetterie. Vous serez bien renseignés par Chana et Faustine qui vous attendent et qui sont toujours là, fidèles au poste avec le sourire. Extrêmement professionnel. Voilà. Et jusqu'au 18 mars, encore des places à prendre. Tout à fait. Demandez le programme. Écoute, c'est fini pour aujourd'hui. Mais on vous invite à rester connectés à l'écoute de Radio Grand Lac puisqu'il y a une super playlist musicale. Quant à nous, Christine, on se retrouve très très vite pour cette... qu'on a comme chronique à annoncer pour l'avenir? Alors, écoute, il y a plein de chroniques qui seront demain, notamment avec Karim, le nouvel entrepreneur, avec trois invités. Et puis après, on aura notre Jérôme avec Vue Autrement qui reçoit Monsieur Gosset de la compagnie des bateaux d'Aix-les-Bains. Oui, et pas que. Mais pas que. Et vous saurez tout demain. Voilà, bonne journée à l'écoute de Radio Grand Lac. Bye bye Christine. Et puis... Et à tous une super Saint-Valentin. Une super Saint-Valentin. Que vous l'ayez trouvé Soyez heureux. Ou pas. Voilà, tout à fait. Bonne journée à l'écoute de Radio Grand Lac.